Il n'aura pas fallu longtemps à Microsoft pour riposter face à Cursor, cet éditeur de code qui te permet de coder en harmonie totale avec l'intelligence artificielle, puisque la dernière version de VS Code apporte une grosse mise à jour de GitHub Copilot, à savoir Copilot Edits. Cela se présente comme Cursor, ça permet de demander à Copilot des modifications de ton code, et il les applique automatiquement avec un système de validation ou de refus dans ta codebase. Donc ça se passe dans la nouvelle version de VS Code, la version 1.95, qui est celle d'octobre 2024. On a donc une documentation qui a été écrite, Copilot Edits, alors qui te permet voilà, de l'activer ici avec GitHub Copilot Chat Edits.enabled. On peut ouvrir VS Code pour voir, hop, ça nous mène directement sur cette feature. On peut donc l'activer. Et on va pouvoir faire un petit exemple plutôt que de lire la doc. Donc, pour accéder à GitHub Copilot Edit, on clique sur le petit bonhomme ici Copilot, la petite flèche, Open Copilot Edit, et donc on se retrouve ici avec eh bien, un chat avec Copilot, et on a la possibilité de lui donner du contexte, c'est-à-dire de lui donner les fichiers de votre projet pour qu'il ait du contexte, pour qu'il puisse nous aider à coder. Donc là par exemple, j'ai une classe Movie, donc qui représente un film. On va lui demander d'ajouter une propriété genre, qui est une classe qui sera une classe dédiée, une table dédiée dans mon projet. Donc là par exemple j'ai dit ajoute une propriété genre à mon entité Movie. Genre est une classe à part entière, ou là une classe à part entière avec un ID et un nom tout simplement. Donc on va voir ce qu'il me propose. GitHub Copilot est en train de générer, ok. Alors, il nous répète ce qu'on vient de dire. Donc il va modifier la classe, ok. La classe movie pour ajouter genre ID et genre, donc c'est parfait, effectivement il nous explique en plus ce qu'il faut. Donc ajoute la classe étrangère pour genre, ajoute la propriété navigation pour genre, parfait. Il nous la met en nul. Et en plus on voit qu'il a créé un nouveau fichier genre.cs. Le namespace est bon, la classe est bonne, avec un ID et un nom qui... alors, je lui ai dit... oui, effectivement, je lui ai dit un nom, donc c'est moi, normalement, j'aurais dû lui dire plutôt une propriété qui s'appelle name, et ça fonctionne assez bien, en tout cas, pour ça. Donc, c'est un exemple très très simple, mais en tout cas, on peut donc cliquer sur accepter, et les modifications sont donc dans le working script de Git. Donc, c'est cool. C'est assez cool, donc c'est une version expérimentale qui est fonctionnelle, donc ça se rapproche, c'est exactement le même fonctionnement que sur Cursor, pardon. Et ça utilise du coup GPT-4o et on a accès à O1 mini et O1 preview. On a aussi la possibilité de faire du vocal, d'y donner donc du contexte avec les différents fichiers de mon projet ou même de sélectionner sûrement ceci et puis d'y donner du contexte. On a ici voilà la sélection tout simplement. Voilà, et on lui donne ce contexte. Alors une autre nouveauté qui cette fois-ci n'a rien à voir avec Visual Studio Code, c'est l'apparition d'un nouveau projet qui s'appelle GitHub Spark, alors là qui est en technical preview, c'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il faut s'inscrire à une genre de bêta fermée, donc là vous voyez, si on veut l'essayer, on peut du coup aller sur ce lien et rejoindre la waitlist via GitHub, et avoir la chance d'être accepté dans les semaines qui vont venir. On verra ça, du coup moi je me suis inscrit, et en tout cas, avant de... du coup comme je peux pas vous faire de démo, on a une vidéo d'explication qu'on va regarder ensemble. Donc l'idée c'est d'offrir une plateforme qui permet à n'importe qui de créer une micro-application sans avoir à installer quoi que ce soit, puisque ça va être hosté chez GitHub, et ça nous permet de créer des applications avec une petite idée en tête, en demandant tout simplement à l'IA de la coder en fait à notre place. Donc ici à partir d'un champ textuel on va pouvoir eh bien, dire avec un peu d'inspiration voilà, quel genre d'application on veut créer. Donc là a priori il part sur la création d'une flashcard app pour apprendre l'espagnol. On appuie sur Go, ça va nous proposer un genre d'interface donc pour les flashcards ici. On choisit quel modèle d'intelligence artificielle on souhaite utiliser. Ensuite ils veulent donner un petit peu de gradient, donc de couleur gradient avec une bordure OK. Et donc ici, il lui a demandé un certain type de carte et il lui donne plusieurs propositions a priori. Il peut choisir qu'est-ce qu'il souhaite intégrer dans son application. Il peut parler en espagnol ou en français ou en anglais pour a priori pour Alia. Ok, on a une sélection du coup pour choisir la langue. Et ici,
ça a l'air d'être du coup la timeline pour du coup lorsqu'on demande à l'IA d'améliorer l'application au fur et à mesure, d'ajouter un bouton ou quoi. On a l'historique de ce à quoi ressemblait pardon, l'application avant. Ok, donc là il nous dit, il nous donne des règles de gestion pour faire automatiquement certaines choses, en fonction de ce qu'il a dit. Donc là, ah oui effectivement, en fonction, donc dès qu'on écrit quelque chose, ça va traduire automatiquement, donc comme lui il lui a demandé à l'IA, donc ça génère ça. On voit aussi en haut à droite, il y avait un bouton preview et code. Voilà, preview, et on peut du coup avoir accès au code juste en cliquant sur le bouton ici, je suppose. Là, on peut choisir le design de l'application, a priori, avec différents de la taille, border radius, la couleur primaire et l'apparence, light, dark, auto. Et la possibilité de partager facilement avec un lien son projet. Bon, la présentation est jolie, après on verra si les promesses sont tenues lorsque ça sortira. On a aussi une autre vidéo où là, c'est une vidéo là, explicative de quelqu'un qui code et qui montre comment ça fonctionne. Bon, on va pas regarder ça entièrement parce que ça dure 3 minutes, mais il parle de choisir, ok, de créer un carnet de voyage d'application de ce type-là. D'accord. Bon, ce sera quand même bien mieux lorsqu'on pourra tester nous-mêmes. Donc ça peut être intéressant pour créer soi-même ces micro-apps si on a, pourquoi pas, une idée derrière la tête et qu'on souhaite la mettre en application très, très rapidement avec cette IA. Et du coup, voir par la suite si on peut, ça peut nous donner des idées et qu'on peut ensuite améliorer nous-mêmes en reprenant le code qui a été généré et en l'améliorant. Donc ce n'est pas une révolution, mais ça reste toujours sympa de voir comment les outils IA évoluent à une certaine vitesse. Et on a terminé avec une nouveauté côté Microsoft. Donc on voit que ça s'arrête pas côté innovation. J'ai hâte de voir la suite. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas, clique sur le bouton s'abonner juste en bas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.